Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la géométrie sacrée. N'ayez pas peur, nous allons avancer pas à pas, d'un simple triangle vers des polygones réguliers plus complexes, pour tenter de comprendre les anciens mathématiciens et les anciens bâtisseurs. Enchaînons avec la corde à 13 nœuds, parce que cet outil illustre bien le début et la fin d'une ligne, d'une étape, d'un cycle. Et quel cycle? Le nombre 12 qui se réfère au zodiaque et aux 12 mois de l'année. En effet, les unités du triangle 3, 4, 5 valent 12 quand on les additionne. L'utilisation de cette corde est surtout attestée pendant le Moyen Âge, mais il n'y a pas de preuve à ce jour pour conclure que les Égyptiens l'utilisaient. Par contre, ce triangle de côté 3, 4 et 5 est parfois appelé triangle égyptien ou triangle de Pythagore dans la littérature ancienne. Composé de 13 nœuds pour 12 espaces, cette corde permet de tracer un triangle équilatéral de 4 unités par côté, un carré de 3 unités par côté mais qui peut vite se transformer en losange, un triangle de 3, 4 et 5 unités, et avec beaucoup de patience un dodécagone ou même un cercle. Ces formes ont en commun d'avoir un périmètre égal à 12. Le gros avantage réside dans le triangle 3, 4, 5, bien évidemment. En effet, puisqu'il répond au théorème de Pythagore, il possède un angle droit. Petit rappel du théorème de Pythagore? Le côté le plus long du triangle, au carré, vaut la somme des carrés des deux autres côtés. Dans le triangle 3, 4, 5, 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16, égale 25, qui est bien le carré de 5. Nous reviendrons sur le théorème de Pythagore dans la vidéo suivante. La corde à 13 nœuds permet donc de tracer un angle droit sur le terrain, sans équerre. Le triangle 3, 4, 5 a d'autres particularités. Par exemple, sa surface vaut 6. Base fois hauteur sur 2, 4 fois 3 sur 2 égale 12 sur 2. Dans la vidéo suivante, nous verrons aussi que parfois, le petit côté d'un triangle rectangle, au carré, vaut la somme des deux autres côtés. Cela se vérifie pour le triangle 3, 4, 5 puisque 3 au carré vaut bien 4 plus 5. Le diamètre du cercle circonscrit vaut 5 et le centre de ce cercle se trouve au centre du côté de 5 unités. Pour information, si vous avez oublié vos cours de maths, l'hypoténuse d'un triangle rectangle est toujours le diamètre du cercle circonscrit. Le diamètre du cercle inscrit vaut 2 et son centre est sur la trame de ce triangle, c'est-à-dire qu'il se trouve à une unité des côtés 3 et 4, et il se trouve aussi à une unité du côté 5. C'est magique puisque cela permet d'obtenir 2 fois le nombre d'or en gris, en oblique, en passant par le centre du petit cercle. Nous reparlerons plus tard du nombre d'or, n'allons pas trop vite. Si vous ne connaissez pas encore le logiciel GeoGebra, je vous invite à le rechercher, il est gratuit et peut s'utiliser facilement en ligne. Voyons comment tracer un triangle 3, 4, 5 au départ d'une unité AB. Il suffit de reporter 4 unités vers la droite, ensuite, tracer la perpendiculaire GH passant au milieu de la droite AF, à l'aide de 2 grands cercles, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Cela permet de tracer un cercle de centre I, de 5 unités de diamètre. Puis il suffit de reporter 4 unités, AE, sur ce cercle, et enfin, de relier le point J vers A puis vers F. On peut mettre le cercle en évidence, en vert par exemple. Puis nous pouvons tracer le triangle 3, 4, 5, ici en bleu. Dans la vidéo suivante, nous verrons qu'il existe de nombreux exemples de triangles rectangles remarquables et que leurs propriétés sont intéressantes. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas pris le temps de dessiner ce triangle remarquable, profitez-en pour vous familiariser avec les notions de base de dessin géométrique, avant d'aborder des choses plus complexes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne, Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.